Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc voici un petit peu l'environnement dans lequel les vidéos vont se dérouler, toutes les voix off et toutes les interventions que je vais venir mettre, que ce soit sur le format vlog du championnat de France, sur aussi d'autres événements qu'il peut y avoir, rouler avec des pilotes professionnels, etc. Cette pièce va me permettre de venir faire des introductions de vidéos, de venir parler un peu plus en détail d'éléments que j'aurais pu oublier sur certaines courses ou autres. Donc c'est pas encore fini, il y a encore de la déco à venir, mais on a déjà un univers assez cool pour pouvoir travailler. Là du coup on va être sur une vidéo, un format qui a été assez attendu et qui je pense peut être important pour pas mal de pilotes de quad. Donc je vous laisse regarder tout ça en espérant qu'elle vous plaise et puis surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça fait du soutien et puis ça permet de partager le boulot donc c'est cool. Je vous laisse découvrir tout ça. Bon visionnage. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer l'intérêt de rouler du coup en moto pour faire du quad parce que souvent on voit beaucoup de quadeurs qui n'arrivent pas à faire de moto quand ils essayent et en fait c'est une erreur parce que la moto l'hiver peut apporter énormément de gains de vitesse sur le quad. C'est pour ça qu'on va parler de ce sujet aujourd'hui. Quel est l'intérêt de la moto pour faire du quad? Donc aujourd'hui je vais rouler avec un 350 SXF, donc c'est la moto de mon papa, donc une KTM de 2024, donc qui est entièrement d'origine. En seule pièce préparée, on a un kit hybride de suspension, on a conservé le système à air et on a là où il y avait du coup le kit cartouche, on a mis un kit All-ins du coup, et c'est un système hybride qui a été développé spécialement pour lui. Et sinon sur cette moto, on n'a pas de pièce moteur, pas d'échappement, c'est une moto qui marche déjà suffisamment d'origine et avant de l'exploiter entièrement, il y a un petit peu de boulot. Donc pour vous faire une petite présentation rapide, moi j'ai repris le quad en avril 2025 et avant je roulais en moto. Et si je suis arrivé avec un bon niveau sans prétention en quad, c'est grâce à la moto. La moto demande plus d'exigences en termes de technique, non pas que c'est plus compliqué que le quad, parce que le quad est exigeant mais sur d'autres sujets. J'ai commencé la moto à l'âge de 12 ans, donc on a des quadeurs qui ont commencé des fois bien plus tôt, dans les âges de 4-5 ans, qui arrivent à une limite assez vite en termes de technique, parce que il va manquer soit de la technique du stage de pilotage, qui est compliqué à trouver en France. On a très peu d'éducateurs qui peuvent donner des stages de quad. J'ai fait énormément de stages en moto et les techniques qu'on peut retrouver entre la moto et le quad sont très similaires. Quand on voit par exemple au niveau des passages de rapport, au niveau des régimes moteurs, l'utilisation des freins est quasiment équivalente aussi. Donc c'est pour ça que l'utilisation d'une moto l'hiver, ça peut déjà faire une économie de budget, même si il faut quand même acheter une moto, mais vous pouvez faire une économie de budget au niveau de l'entretien de la machine l'hiver et surtout beaucoup plus accessible sur beaucoup de terrains parce que c'est un gros problème aujourd'hui, c'est qu'en quad pour trouver des terrains qui prennent les 4 roues, c'est compliqué parce qu'on défonce les terrains différemment, mais à savoir que les motos ne nous défoncent pas les terrains correctement aussi pour les quads parce que ça nous fait en fait des trous sur les pistes qui sont pas du tout réguliers et pareil des deux côtés, donc ça nous met constamment en déséquilibre. Mais étant donné qu'on est en minorité, c'est compliqué pour nous de nous affirmer pour qu'on soit pris sur tous les terrains. Donc en termes de budget, les pièces au niveau de l'entretien, déjà les pneus, vous en avez qu'un à l'arrière et qu'un à l'avant, ça divise déjà les frais par deux. Ensuite, quand vous prenez au niveau des consommables, c'est vrai que ça s'abîme moins parce qu'au niveau des roulements, ça travaille pas de deux côtés différents. Là, tout travaille dans le même axe, donc on va dire que ça prend quand même beaucoup moins de jeu et donc ça réduit les changements de roulement, etc. Tout ce qui est consommable. À l'achat, vous n'êtes pas obligé d'acheter une moto neuve. Si vous achetez une moto par exemple qui va être de 2015-2016, vous trouverez des motos aux alentours des 4000 € qui seront largement suffisantes pour pouvoir vous entraîner, vous faire de la condition physique l'hiver et faire du stage de pilotage, parce que si vous faites des stages de pilotage avec la moto, donc avec des éducateurs qui vont être là pour vous apprendre la moto, dites-vous que tous les réflexes que vous allez prendre sur une moto vont quasiment être les mêmes sur le quad. La différence, ça va être les positions dans les virages, les facilités que vous allez pouvoir avoir dans les sauts, parce que nous, on ne peut pas amortir de la même manière qu'une moto, on est obligé de faire que des amortis en ligne. Ça, c'est un sujet YouTube où on reviendra bientôt, où je ferai un stage de pilotage et on pourra parler des sauts justement. Comme je disais, la moto, c'est plus exigeant. Ça ne veut pas dire que c'est plus compliqué que le quad, parce que le quad, vous allez avoir quand même 80 kg de plus. Une moto, on est en moyenne aux alentours des 100 kg. Un quad, on est aux alentours des 180 kg. Et vous avez une répartition du poids qui est totalement différente parce que vous êtes sur deux axes, comme je disais tout à l'heure. Étant donné que les trous, en général, sont inégaux sur les pistes, c'est très compliqué de rester en ligne. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des bonnes préparations de suspension, tout comme en moto d'ailleurs, mais c'est vrai que le quad va être un peu plus exigeant là-dessus. Donc on va dire que vous allez avoir plus de facilité avec l'un et avec l'autre, mais les deux, il n'y en a pas un qui est
est plus facile que l'autre. Par contre, si vous faites tout un hiver à vous entraîner en moto et que vous revenez sur le quad, vous allez tout de suite gagner énormément de secondes au tour parce que la moto va vous demander plus d'exigence, ne serait-ce que sur les freinages en ligne. On a vite fait de perdre l'avant, tandis qu'un quad, on peut tout écraser au niveau du frein avant. Le quad va pas partir, on va pas se prendre une boîte pour autant, tandis qu'une moto, faut être beaucoup plus fin. Donc une fois qu'on arrive à avoir du pilotage fin en moto, et ben en fait, quand ça vient se répercuter sur le quad, et ben ça devient assez facile d'utiliser un quad correctement. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que moi j'ai eu une progression quand même assez rapide. C'est grâce à tous ces entraînements en moto. Je profite aussi de ce moment pour vous parler d'un pilote. C'est actuellement le pilote le plus rapide. On peut le comparer un petit peu à un Jet Lawrence en moto, mais lui du coup c'est en quad. Donc il y en a parmi vous qui doivent déjà le connaître. C'est Joe Electric. Même Joe Electric l'hiver roule aussi en moto. On le voit pas mal de fois en story et on sent en fait que son pilotage quad, sa manière de serrer la moto, etc. On sent qu'il y a du pilotage aussi moto. Donc comme quoi même le meilleur il trouve un intérêt. Donc c'est un vrai sujet et c'est un vrai axe d'amélioration pour pas mal de quadeurs qui se poseraient la question, est-ce que c'est utile? Le gros problème aussi pour pas mal de quadeurs, en fait, c'est qu'on a pas mal de mecs qui roulent assez fort en quad et quand on les met sur des motos, ils ont une frustration parce qu'ils roulent moins vite. Parce qu'en fait, toute cette notion d'équilibre est totalement différente et donc ils ont du mal à accepter le fait de devoir perdre du temps. Mais c'est bien connu, même en stage de pilotage, on le voit. Certaines fois, il faut savoir perdre du temps à un point A pour en gagner à un point B et en fait c'est exactement le même principe. Alors oui, vous allez potentiellement perdre du temps au niveau de vos temps chrono au tour à passer sur une moto, mais en fait quand vous allez repasser sur le quad, la répercussion elle va tout de suite être positive parce qu'en fait ça va vous faire gagner un temps phénoménal et vous allez rentrer dans une facilité de pilotage sur la machine qui sera beaucoup plus fluide. L'intérêt que vous allez avoir, c'est que tout ce qui est saut en moto c'est beaucoup plus facile. Ça c'est une réalité parce que quand vous avez 100 kg à emmener sur une table de 20-30 mètres et que vous avez 180 kg avec un quad à emmener, la vitesse demandée n'est pas du tout la même, surtout qu'en quad on a un débattement de suspension, on est beaucoup plus proche du sol, donc il y a une absorption du choc en fait qui est beaucoup plus brutale et il y a moins cet aspect d'impulsion. Le gros avantage c'est que là comme un terrain d'aujourd'hui, en fait c'est un terrain que j'ai roulé où là on a des très grosses tables que j'ai roulé avant donc en moto et en fait grâce à ça, ça m'a permis de prendre une habitude de vitesse au niveau de la taille des sauts, comment me poser dans les réceptions. Et grâce à ça, quand je suis arrivé sur ce terrain en quad, j'ai tout de suite réussi à prendre les sauts parce que j'avais une habitude de vitesse pour du coup les sauter entièrement. Et donc quand vous allez arriver sur le quad, vous allez forcément être une machine et valider tous les sauts. Donc du coup maintenant, on va s'équiper et puis on va aller faire quelques tours. Donc comme vous voyez, il fait super froid, on a les mains un petit peu gelées, il doit faire 2 degrés. Donc il va falloir un peu de temps pour se mettre dedans et aussi un petit peu de temps pour se réhabituer parce que ça fait un petit moment que j'ai pas roulé en moto. Donc voilà, donc c'est parti, je vous emmène avec moi en GoPro, let's go. Et on va aller découvrir la piste en moto. Du coup la dernière fois que je l'ai roulé c'était en quad, donc il va falloir que je me réhabitue vraiment parce que les sensations, ça c'est toujours un peu le problème. S'il y en a parmi vous qui décident de passer en moto pour l'hiver, quand vous allez remonter sur le quad, en fait c'est assez compliqué. La hauteur déjà, sur une moto on est beaucoup plus haut, sur un quad on est très bas, on est très tassé. En moto en fait on a la légère tendance, quand on revient du quad, à avoir les jambes écartées parce qu'en quad, vu qu'on a beaucoup de mobilité en fait sur les côtés, on a beaucoup les jambes qui se baladent comme ça. Et du coup c'est pour ça que la moto c'est important d'en faire aussi parce que même pour le quad ça aide à vraiment avoir un très bon maintien à ce niveau là. Ok, il va falloir se réhabituer, ça glisse un peu en plus. Putain, c'est fou la différence de vitesse où on vient en moto par rapport en quad. Faut le temps de se réhabituer hein. Donc là c'est vrai que ce qui change c'est en fait c'est toute cette notion d'équilibre qu'il faut avoir, qu'il faut retrouver, et alors qu'en quad on n'a pas ce souci d'équilibre. Cette notion aussi en moto qui sert en quad, c'est de lâcher le frein arrière quand on arrive dans les virages. Parce
que le frein arrière est anti-mécanique pour pencher en moto. Et du coup, en quad c'est un peu pareil. Faut laisser les machines rouler en fait. Ok, elle va falloir l'envoyer parce qu'elle est vraiment longue celle-là, hein. Allez, cette fois-ci on la saute, on la passe. Voilà, c'est bon. Allez, on va sauter la table. Ça saute haut, hein. C'est impressionnant la hauteur qu'on va, hein. Bon, donc du coup on revient de la session de roulage, donc reprise de la moto. Ça faisait déjà un petit moment que j'avais pas roulé en moto, donc on sent qu'il faut se réhabituer. Je vois le gros gain là, je le ressens quand je roule. C'est en fait la moto, quand elle reste dans l'axe, elle a tendance à faire ça, alors qu'un quad on a plus tendance à faire ça en fait. On se fait balloter vraiment sur les côtés, donc ça aide vraiment à garder vraiment les jambes très serrées, et ça c'est un bon point parce que souvent en quad on a tendance à se laisser aller sur la facilité en fait de l'équilibre du 4 roues, à avoir les jambes un petit peu écartées. Et c'est vraiment des erreurs de pilotage où il faut vraiment serrer la machine pour la ressentir et vraiment la guider où on veut et avoir un tronc en fait fort. Et c'est d'ailleurs ce que je travaille en ce moment à la salle avec mon coach sportif qui m'aide à travailler tout le tronc, donc en partant des genoux jusqu'aux épaules pour avoir vraiment un bon maintien sur la machine. Maintenant, les prochaines sessions, on va essayer de mettre un petit peu plus de rythme, de commencer à amortir un petit peu, de retrouver les sensations de quand j'ai arrêté. Faut le temps de se réhabituer, comme je disais. Ce qui est impressionnant en fait quand on passe du quad à la moto, c'est la hauteur. Sur une moto, on est beaucoup plus haut et on se sent moins en sécurité qu'en quad en fait. En quad, vu qu'on est assez bas, près du sol, on se sent bien en sécurité. La moto qui m'est prêtée, c'est celle de mon papa qui roule 61 ans. Si moi à 61 ans, j'arrive à rouler comme lui, eh ben je peux vous dire que je serais bien content, hein. Oh là là, il est chaud, il est chaud. Et vraiment, quand je vois déjà nous les courbatures qu'on a, moi j'ai 28 ans et des fois les courbatures que j'ai quand je reviens, les mal de dos et tout, mais là franchement faire ce qu'il fait à son âge, c'est un truc de fou. Pour tous ceux qui roulent, qu'on dans ces âges-là, j'espère vraiment que j'aurai la caisse pour le faire aussi plus tard, mais bon, ça on verra. Ça roule fort, hein. Melvin Pastorelli devant. Il est obligé de m'attendre. Et la grosse table. Et
Ce qui est dingue avec la moto, c'est en fait la hauteur que ça m'envoie. Parce que du coup, vu qu'on a beaucoup plus de débattement de suspension dans les appels, bah en fait ça vient vraiment donner une impulsion. Alors qu'avec le quad, vu qu'on est moins bas, ça vient tasser les appels de saut. Et du coup, on saute beaucoup moins haut en quad. Il n'y a vraiment pas besoin de vitesse. Là, un saut comme celui que je viens de passer, il fallait vraiment en quad que j'arrive fort dessus à cause justement de cette compression de suspension. Donc c'est pour ça quand je vous dis le quad c'est pas plus facile que la moto, parce qu'en fait alors oui on va plus vite, par contre cette vitesse pour pouvoir la prendre et avoir la technique et l'audace d'y aller, et ben en fait il y a ce gap qui est compliqué à aller chercher en quad. Donc oui c'est plus facile de trouver de la stabilité, oui c'est plus facile de prendre des virages, par contre je peux vous garantir que pour prendre des sauts comme ça, pour engager de la vitesse, pour y aller, et ben c'est beaucoup plus compliqué. On a des sauts qui sont plus faciles comme celui qu'on a là-bas, là où on voit l'appel qui est juste là, avec la réception là, le double, où en fait l'appel est plus progressif. Donc là ça laisse le temps aux suspensions de venir impulser. Alors que là des choses comme ça c'est très soudain et c'est direct, et si on n'est pas suffisamment dur, et ben en fait on va talonner très rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut durcir les suspensions des quads pour éviter cet effet où ça vient vraiment avaler et faire toute une compression. Il faut que la compression soit pas trop rapide pour justement anticiper toutes ces montées soudaines. Et j'ai froid aux mains. Putain. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de mecs en moto dire ah mais le quad c'est plus facile. Alors oui, pour rouler doucement et à basse vitesse en quad, et ben c'est beaucoup plus facile. Par contre, pour commencer à engager vraiment du rythme, bah c'est une autre affaire. Là j'ai quasiment pas besoin d'accélérer, c'est un truc de fou quoi. Que ce qui est bien en quad, c'est qu'on a des vérins de direction en fait qui viennent renforcer la direction au niveau de la colonne, et du coup tous ces petits trous parasites sont assez bien avalés. Donc il y a un autre sujet aussi où vous allez peut-être me poser la question, ouais mais les virages en quad et les virages en moto ça n'a rien à voir. Quel est l'intérêt en fait de faire de la moto alors que sur un quad on les prend pas de la même manière? Oui, la technique est pas du tout la même la position n'a rien à voir. Par contre vous avez des points qui sont importants au niveau de l'embrayage, au niveau du regard. Souvent étant donné qu'on a l'équilibre en quad, on a tendance à regarder un peu proche du sol. On n'a pas forcément utilité de regarder loin à même échelle qu'une moto pour anticiper les choses qui peuvent arriver, parce que ça va les avaler assez rapidement, comme des pierres par exemple, du coup elles vont moins nous gêner. En fait c'est un point négatif parce qu'en quad ça nous fait perdre clairement du temps. Le fait d'orienter un regard, vous allez du coup suivre une ligne directrice et la machine va vous emmener. Le fait que vous ayez besoin d'équilibre en moto, quand vous allez arriver sur un quad, et ben en fait ça va être un point qui du coup va être plus facile. Alors oui, en quad des fois il va y avoir des grosses ornières et le fait de devoir rester dedans sans en sortir ça peut être compliqué parce que la roue extérieure peut se faire emmener au-dessus de l'ornière et peut du coup nous déséquilibrer totalement au niveau de l'axe. Donc ça c'est des points techniques qu'il faut travailler en quad qui sont quand même différents de la moto, mais vous avez quand même l'embrayage, le prendre le moins possible pour avoir une bonne motricité, d'avoir une posture assez gainée du coup sur le devant de la machine pour être en mesure de contrer si jamais ça doit se lever. Et ben en fait c'est exactement le même fonctionnement, à la différence que du coup sur un quad vous avez la stabilité et vous êtes complètement déhanché sur le côté. Même quand on parle d'un virage, un virage ça va comporter un freinage avant d'y arriver et une sortie, même l'entrée en fait, comme je disais dans la vidéo tout à l'heure, d'être en mesure de pouvoir laisser la machine rouler, éviter d'être sur les freins, là où en quad en fait on peut avoir ce problème de tout freiner sur l'avant, parce qu'étant donné que la machine en fait on va pas perdre l'avant, on va pas tomber comme avec une moto, on a tendance des fois à faire des trop gros freinages et à casser l'élan, alors qu'en moto on cherche vraiment à conserver la vitesse, là où en quad ça peut vraiment être utile de pouvoir rentrer avec plus de vitesse et que ce soit plus progressif. Vous allez forcément avoir une sortie qui va être beaucoup plus rapide si vous palliez bon freinage bien dosé en laissant rouler la machine et en remettant du gaz sans avoir besoin de trop utiliser l'embrayage. Vous allez retomber sur des points quand même similaires à la moto. Et ça vous voyez pareil, c'est un pilote de side du coup qui est avec la Beta là-bas. C'est un gars qui roule en side et l'hiver du coup il se fait la caisse aussi en moto pour s'habituer techniquement. Ça lui fait du bien en fait de pouvoir rouler. Donc quand je vous dis qu'il y a un réel intérêt, c'est là on en a l'exemple du coup où il vient se faire la caisse avec sa Beta.
On se retrouve avec Victorien, donc qui est pilote en side, et en fait ça tombe super bien parce que du coup il y a un quader et un gars qui fait du side qui roule en moto aujourd'hui, et en fait ça va être bien d'avoir un petit peu son analyse aussi de l'intérêt de la moto pour ceux qui font d'autres sports du coup comme nous. Est-ce que tu peux te présenter? Donc moi c'est Victorien Marquier, je roule en sidecar depuis maintenant 2 ans. J'ai fait 2 saisons de championnat de France, top 15 en première année, cette année 7e championnat de France. Le but du coup de la vidéo, faire de la moto l'hiver est un gros plus, que ce soit je pense en quad et en sidecar. On s'y retrouve pas mal dans le sens où beaucoup de terrains sont fermés en général au quad des sidecars. Pouvoir rouler l'hiver en moto, c'est un gros plus, déjà pour garder un peu la condition physique, garder le fait de rouler, parce qu'on a beau faire du vélo, de la course à pied, tout ce qu'on veut à côté, ça remplace pas le roulage. C'est vraiment ça le gros plus quoi de la moto. Et puis après techniquement il y a beaucoup de choses, vu que ça reste des sports dérivés de la moto, il y a beaucoup de choses que ça apporte. Et toi du coup en termes de technique, qu'est-ce que tu ressens sur la moto, que ça t'aide à travailler tous les gains bénéfiques que tu as pour après sur le side? Le fait d'être tout seul, on doit beaucoup jouer avec la moto, beaucoup la gérer, que ce soit en l'air, les virages, les positionnements, tout ça. Carrément. Ce qu'on a beaucoup besoin dans le sidecar du coup, qui est multiplié presque par 2, vu qu'on a un passager à côté, il faut gérer le poids de la machine qui est plus lourd, plus la personne qui est à côté qui doit faire le taf, mais en plus il faut aussi gérer la machine, parce que si la machine part n'importe comment, c'est pas le passager qui peut tout rattraper. Vous avez peut-être le même problème qu'en quad, nous vu qu'il n'y a pas cette notion d'équilibre, on a tendance à pas trop serrer les jambes et à être un petit peu feignant au niveau du bas du corps. C'est ça. Ça fait du coup le fait de refaire de la moto, on se rend compte de vraiment rejouer avec les jambes, justement les appuis sur les cale-pieds et tout, c'est hyper important. Et toi du coup tu faisais de la moto avant de commencer le side? C'est ça. Donc t'es arrivé, c'était un petit peu comme moi, t'es arrivé, t'avais des bases. C'est vrai qu'on trouve tout de suite une stabilité, en fait le truc qu'on a souvent en moto, c'est les pertes de l'avant, les petites erreurs dans les virages. On a cette stabilité en quad ou en sidecar qui nous met vite à l'aise en fait. Dès qu'on arrive sur des trucs plutôt à enchaînement, un peu technique, des sauts, des trucs comme ça, il faut beaucoup plus travailler par rapport à la moto, c'est complètement différent. En fait, quand tu arrives à avoir de la finesse au niveau du pilotage en moto, en fait, quand tu arrives sur des machines qui pardonnent un petit peu plus, entre guillemets, tout de suite, en fait, tu prends de la vitesse assez vite, quoi. T'es vite en confiance. Mais ok, merci beaucoup à toi, c'est cool. Avec plaisir. Ça nous permet du coup d'avoir aussi un œil extérieur sur donc une autre discipline qui est le side. Toi, tu fais des stages un petit peu en moto, du coup? J'en ai fait, étant plus jeune, là plus maintenant, mais maintenant j'aimerais faire des stages en sidecar. Mais c'est pareil, ça reste, vu que c'est comme le quad, c'est des disciplines où il n'y a pas beaucoup de stages, il y a pas beaucoup... Vous n'avez pas beaucoup de personnes qui du coup... Là, actuellement, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui donne de stage réellement, quoi, c'est ça. Donc c'est le même problème du coup qu'on a nous dans notre discipline en fait. Mais ok, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention, c'est cool. On va continuer de rouler sous le froid. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo, donc vous avez peut-être une question que vous vous posez, c'est est-ce que je roule plus vite en quad ou en moto? Et la réponse en fait c'est que je roule beaucoup plus vite en quad. J'arrive à des performances que je n'arrivais pas en moto. On va rentrer sur des sujets techniques sur les prochaines vidéos où je vais vraiment essayer d'accompagner et de montrer tout ce qu'on peut faire sur un quad. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format vidéo vous a plu en commentaire. On va avoir plein de nouveaux sujets qui vont arriver, qui vont être bien intéressants aussi. Je vous spoil un peu, on va mettre au défi des pilotes pro de moto sur un quad avec des points de comparaison, voir la différence des temps chrono entre une moto et un quad sur du niveau de championnat de France. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça fait toujours plaisir et on vous dit à la prochaine. Salut! And I'll be your superhero.